Soyez bénis abondamment. Ouais, il y a des sujets que, à l'époque, je m'étais promis de ne pas aborder parce que on ne doit jamais perdre de vue la raison pour laquelle nous œuvrons. Nous œuvrons pour la conversion des âmes, pour que le pire des pécheurs puisse venir à Christ, que l'homme puisse être sauvé en connaissant qui est Jésus-Christ et en l'acceptant en sa vie. Mais aujourd'hui, en 2015, il se passe que il y a des organismes dans le monde qui commencent vraiment à exagérer. Le mal de certaines organisations, à secret ou secrète, devient intolérable. Je pense que l'heure est venue de les pointer du doigt officiellement et surtout de dire aux chrétiens ce qu'il en est réellement. La franc-maçonnerie est la pire des choses qui soit arrivée à l'humanité. Que ce soit à l'Europe, que ce soit à l'Afrique et même à l'Amérique, la franc-maçonnerie est la pire des choses qui nous soient arrivées sur Terre. Cet organisme est responsable pour tellement d'abus et de coups fouets. Il est clair que tous les francs-maçons ne sont pas coupables des abus de la loge. Malheureusement, certains dirigeants ont commis des atrocités inqualifiables. Voilà pourquoi je vous dis maintenant qu'aucun franc-maçon ne rentrera dans le ciel. Aucun franc-maçon. Nulle personne qui est marquée par la loge maçonnique dans le monde, peu importe sa race, peu importe ses croyances, quiconque est affilié avec cet ordre maçonnique ne verra pas le royaume de Dieu. Tous les francs-maçons, sans aucune exception, vont être jugés par Dieu. Et leur condamnation sera éternelle. Condamnés soit à cause de leur affiliation ou à cause de leurs actions. Car même si on a les mains innocentes, mais être du camp de l'ennemi fait de toi automatiquement un ennemi. Donc, aucun, si tu connais un franc-maçon, dis-le lui maintenant. Dis, écoute frère, voilà, sache que tu ne rentreras pas dans la terre promise. Ta condamnation est automatique lorsque tu es affilié à la loge. Automatique. Parce que la loge est antéchrist et même anti-humaniste. Par la révélation, je vous dis que la majorité des sacrifices humains, d'enfants, de kidnappage et même d'adultes sont liés aux actions de francs-maçons. Ce serait difficile à accepter pour la population que toute la maçonnerie soit basée autour du satanisme et autour de l'adoration aux idoles et aux sacrifices humains, aux rituels humains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on dénombre beaucoup de francs-maçons qui ont les mains trempées dans de sales affaires. Et moi ici, je n'opère pas dans le domaine des évidences. Je ne suis pas Colombo, ni inspecteur d'Éric. Je parle simplement par révélation divine. Le sacrifice humain qui se passe en Côte d'Ivoire, qui se passe au Gabon, aux États-Unis, en France et partout ailleurs, lorsqu'on parle de vol d'organes, lorsqu'on parle de crimes rituels, les francs-maçons ont leurs mains dedans. Parce que la franc-maçonnerie travaille avec des anges déchus, avec des puissances de l'air, avec des êtres qui n'ont plus la grâce d'être près de Dieu et qui ont besoin de sang humain comme substitut. Parce que dans cet univers, Dieu n'a créé rien qui puisse dépendre de soi-même. Toute créature, tout esprit a besoin de la présence de Dieu. Et lorsque les esprits sont chassés loin de Dieu, pour pouvoir se maintenir, il leur faut une substance. Et malheureusement, l'être qui est le plus à l'image de Dieu, c'est l'homme. Voilà pourquoi ils font de l'homme un délice. Le sang d'un animal, pour eux, n'est pas suffisant. Ils veulent absolument du sang humain. Et du sang humain frais. Donc plus la victime est jeune, plus c'est mieux.
Ce sont des connaissances que les francs-maçons ont découvertes grâce aux kabbalistes et grâce à leurs propres recherches en Égypte. Ils ont retrouvé des livres sacrés égyptiens qui contenaient comme un peu comme des grimoires, qui contenaient des formules magiques, des incantations aux anges déchus, des puissances que l'on peut invoquer et qui en retour peuvent dans notre vie nous donner des faveurs, mais à condition de fournir le carburant que ces puissances demandent. De même que la voiture fonctionne avec l'essence, la franc-maçonnerie fonctionne avec le sang. Voilà des secrets maçonniques que vous ne verrez jamais écrits nulle part dans aucun livre et qui sont fortement gardés par les francs-maçons. Donc, du premier maçon jusqu'au dernier, quiconque est affilié à cet organisme est marqué de la bête. En effet, l'affiliation maçonnique est en elle-même déjà une marque de la bête. Dans plusieurs gouvernements de ce monde, il est impossible d'accéder à certaines positions à moins d'être un franc-maçon ou d'être membre d'une loge affiliée à la franc-maçonnerie. Voilà bel et bien une marque de la bête qui facilite quiconque la porte. Mais on va pas en vouloir les francs-maçons pour se favoriser dans un système qu'eux-mêmes ils ont établi. Car à l'origine de plusieurs démocraties, de ce simulacre de démocratie, de liberté, c'est eux qui sont derrière qui tirent les ficelles. Donc c'est leur monde, leur univers, leurs règles, leur jeu. Mais Dieu en a marre du sang humain qui coule. Dieu en a marre des kidnappages d'enfants. Dieu en a marre des crimes rituels. Dieu est fatigué de voir les francs-maçons promouvoir des lois qui aboutissent à des génocides, comme l'avortement. Dieu est fatigué de leur manipulation, de leur double standard, de leur laïcité. Dieu en a vraiment marre de la franc-maçonnerie. Vraiment, vraiment, vraiment marre. Complètement. Et c'est dommage que dans les milieux chrétiens, beaucoup de pasteurs fassent l'hypocrisie maçonnique qui consiste à être amis des loges sans pour autant adresser aux loges les vérités. Sommes-nous les seuls à entendre la voix de Dieu? Dieu ne parle pas à vos pasteurs, il ne leur dit pas ce que les maçons font dans leur loge. Donc, ne sois pas surpris d'être maçon et te retrouver dans le lac de feu. L'enfer attend tous les francs-maçons. Tous, sans aucune exception. Tous ceux qui ont pris le vœu de franc-maçonnerie, qui sont actifs membres, tous ceux qui n'ont pas renoncé à cette loge. L'enfer les attend. L'enfer sera terrible. Terrible, le feu sera brûlant pour tous les membres de la maçonnerie de la terre entière. Depuis Salomon jusqu'au président actuel, l'enfer les attend. Mon message à eux tous, c'est qu'ils se repentent. Qu'ils sortent de cette association de malfaiteurs, de banditisme, et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, ce qui leur est réservé n'est pas qualifiable, n'est pas explicable. Et le diable ne pourra pas les mentir. Parce que les francs-maçons se vantent de ne pas avoir peur de la mort. Parce qu'on leur a dit que lorsque vous mourrez, vous allez continuer à servir le grand maître, le grand chef de l'univers. Mais le diable vous ment, cher frère franc-maçon. Satan vous ment. Vous allez mourir. Et le jour du jugement, vous allez brûler dans le feu qui ne finira jamais. Dieu n'aura aucune miséricorde sur vous. De même que vous n'avez pas eu miséricorde sur les enfants que vous avez égorgés, sur les guerres que vous avez créées, sur les manipulations que vous avez faites, Dieu fera pareil avec vous. Pareil. Cette colère viendra sur vous, s'abattra sur vous. Donc, plus tôt que jamais, sors de la franc-maçonnerie. Tu es membre, sors. Ne va pas jusqu'à sacrifier des vies humaines pour acquérir dans la société un petit statut ou pour des biens matériaux. Sors de là. Ta vie ne vaut pas le matériel. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu ne diras jamais que personne ne t'avait prévenu. À bon entendeur, salut.